Bonsoir, ce soir nous allons à Harlem. Avec Viper's Dream, le nouveau roman de Jake LaMarr, paru aux éditions Rivage et traduit par Catherine Richard-Mas. Alors j'ai dit que nous allions à Harlem, mais en fait, le roman commence dans le New Jersey, en novembre 1961. New Jersey, sur la rive d'en face, dans la villa de la comtesse Pannonica de Königswater. Alors Pannonica, c'est la mécène célèbre de nombreux musiciens de jazz, ceux noirs en particulier. Et cette villa, elle est surnommée Cat House, car elle abrite près d'une centaine de chats. Et beaucoup de chats, certes, et aussi beaucoup de musiciens de jazz, parmi lesquels le fameux Thelonious Monk, qui est justement assis à pianoter devant un Steinway, alors que Viper commence à raconter pourquoi il en est arrivé à commettre son troisième meurtre la veille. Des meurtres, certes, mais qui est Viper ? Viper, il n'est pas encore surnommé Viper, il s'appelle Clyde Morton. En 1936, alors qu'il a 19 ans, il quitte l'Alabama et arrive à Harlem pour débuter une carrière de trompettiste de jazz. Hélas, sa première audition s'avère catastrophique. Il n'a pas le niveau. Mais le chef d'orchestre lui fera découvrir la marijuana, et cela va changer sa vie. De musicien, il va devenir d'abord barbier, puis homme de main, et enfin dealer. Mais dealer pour aider les musiciens en leur fournissant l'herbe qui leur donne l'inspiration. De l'herbe seulement, c'est important. Extrait. Il y a une chose qu'il faut savoir à propos de Clyde Viper Morton. C'était un dealer de marijuana, en effet, mais il ne pouvait pas blairer l'héroïne. Il n'en avait jamais pris, n'accepta jamais d'en vendre. L'héroïne était un poison. Tout le contraire de l'herbe. La marijuana contribuait à la créativité du jazz. L'héroïne, elle, était en train de détruire le jazz en tuant tous ses plus grands artistes. Clyde Viper, il bosse sous la coupe de Mr. O, Abraham Orlinsky, chez qui, un soir, il va croiser Yolanda. Description. Clyde n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi rayonnant, le teint couleur miel, les yeux émeraudes. Elle semblait illuminée de l'intérieur. Même en uniforme de femme de chambre, il émanait d'elle quelque chose de royal. Et Yolanda, elle sera pour Viper son amour absolu, certes, mais aussi la femme fatale, celle par qui le malheur arrive, comme dans tout bon roman noir. Et c'est donc cette descente aux enfers que va nous narrer l'écrivain américain. Par petites touches, de flashback en flashback, Jake LaMarr va nous raconter la vie de Clyde Viper Morton sur près de 30 années. Son ascension, son apogée et la chute que l'on pressent irrémédiable. Sa position lui vaudra beaucoup d'inimitié, mais comme le suggère Machiavel, il faut choisir entre être aimé et être respecté. Au travers de la vie de Viper, c'est toute une partie de l'Amérique de ces années-là que Jake LaMarr nous raconte. La vie dans les États du Sud n'est guère moins misérable qu'à Harlem. Le racisme y est tout aussi présent. Et l'auteur nous fait sentir les ravages de la cam. Charlie Parker est une noque. Fats Navarro vient de retourner à l'hôpital. Slim Jackson est à l'article de la mort. La poudre tue le jazz en tuant les jazzmen. Il nous raconte aussi comment les flics corrompus participent activement au trafic. Certains lecteurs de vieilles séries noires se rappelleront les enquêtes de Fossoyeur Jones et Ed Cercueil de Chester Himes. Mais Jake LaMarr situe son roman essentiellement dans le milieu du jazz. Au début, dans les hauteurs de la ville, le quartier noir, à l'Apollo ou au Cotton Club. C'est l'époque des grands orchestres de Count Basie ou de Duke Ellington. Là où artistes et serveurs étaient tous noirs et les clients tous blancs. Puis les blancs en ont eu marre de monter à Harlem et les clubs se sont délocalisés vers la 52e rue. L'auteur nous narre quelques passages savoureux entre les tenants et les réfractaires de cette nouvelle tendance, poussée par Dizzy Gillespie, le bebop. De la musique de fou, très rapide mais qui ne saoule pas. Pas possible de lancer dessus. Et finalement, Yolanda, la femme fatale, la femme de ménage, celle qui rêve de devenir chanteuse, Clyde et elle vont-elles enfin pouvoir vivre le grand amour ? Pour avoir la réponse à cette question, il faudra vous rendre chez votre libraire préféré et demander Viper's Dream de Jake LaMarr. On précisera juste avant de finir que Viper's Dream, c'est aussi un thème écrit en 1937 par Django Reinhardt pour son quinquette du Hot Club de France, comme quoi jazz et polar, c'est qu'une grande histoire. Ça se marie encore bien. Bonsoir.